Bonsoir à tous. Alors je vous dis bonsoir parce qu'il doit être 19h30. Dans l'idée, j'ai fait des enveloppes de récup. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et en fait je vais en faire une sur le thème d'Halloween et je vais la faire avec vous. Alors la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc c'est sur le thème musique. Donc j'ai mis une feuille de partition à l'intérieur. J'ai utilisé les nouveaux stickers de chez Action pour faire celle-ci, que je vous ai présenté dans mon haul. Voilà. Donc j'en ai utilisé quelques-uns de cette planche-là. Donc j'ai utilisé le poste radio. J'ai utilisé le parchemin. J'ai utilisé le tourne-disque, le plumier et quelques notes de musique ainsi que le mot art. Voilà. Donc je l'ai fait simplement. Et j'ai fait une deuxième sur le thème de l'automne. Voilà. Donc j'ai utilisé des petits stickers transparents que j'avais sur le thème des champignons. J'ai rajouté deux découpes feuillage, un sticker autocollant feuille. J'ai fait un timbre également sur le thème du champignon. Et l'intérieur se présente comme ça. Et donc du coup, avec vous, je voulais faire sur le thème d'Halloween. Donc on va faire différemment, j'ai procédé différemment, j'ai pas utilisé du papier comme j'ai utilisé là. Là c'était donc de la récup d'un ancien livre de musique. Là c'était donc un papier de chez Action 3030, une chute. Et là je vais utiliser donc là à l'intérieur, comme vous pouvez voir, donc ça c'est l'enveloppe que j'ai ouverte. Voilà, clairement, voilà. Petite enveloppe, sans des impôts, et oui, de la récup. Donc là j'ai mis une chute dans les teintes de rouge et noir, un peu glitter à l'intérieur. Donc là c'est ouvert, parce que là je n'avais pas ouvert, j'avais laissé le petit plastique de l'enveloppe de départ. Et donc du coup vous voyez là c'est là j'ai mis la main à l'intérieur. Là c'est la partition de musique que l'on sent. Et ici j'avais fait pareil, j'avais j'avais collé le papier 30-30 et là j'avais juste avant de coller, j'avais mis un petit champignon, voilà, pour qu'il y ait un rappel. Et là nous allons, donc vu que c'est ouvert, nous allons procéder sous forme de checker. Donc je vais mettre des petites choses de checker que j'ai sur le thème d'Halloween. Donc on va y faire ensemble. Là pour le collage, j'ai donc utilisé le double face de chez Action. Donc vous voyez le rouleau a bien diminué car j'ai utilisé pour ces deux enveloppes là. Et donc là on va faire celle-ci. Donc là j'ai déjà collé, donc j'ai ouvert mon enveloppe complètement, vous voyez, avec les rabords et tout. Là j'ai collé à l'intérieur, j'avais donc enlevé la fenêtre. Et là nous allons mettre une pochette transparente ici, avec des petites choses à l'intérieur pour pouvoir ouvrir en transparence. Donc nous allons faire ça ensemble. Et il va falloir que je regarde au niveau papier Halloween ce que je vais pouvoir utiliser. Enfin bon, on verra ça juste après. Donc là je vais faire mon checker. Donc j'espère que vous voyez. Ouais. Alors pour faire le checker, je vais avoir besoin de scotch. J'avais sorti un rouleau de scotch qui est, je ne sais pas. Je pensais qu'il était par là. Je me rends compte que non. Si, là. Rouleau de scotch, tout ce qu'il y a de plus basique. Pourquoi un rouleau de scotch? Parce qu'en fait, je vais couper ma pochette en fonction de ma dimension de la fenêtre en fait. Voilà, je vais découper un peu. Hop. Donc, je vais découper à peu près par là. Voilà, au ciseau, tout simplement. Voilà, je me suis donc fait. Hop. Donc, vous voyez, j'ai comme une pochette, voilà, comme ça. Donc là, c'est ouvert, mais je pense que ça va être trop long par rapport à ma fenêtre. Ouais, je vais en enlever un petit peu. Donc du coup, je vais ouvrir la pochette. Voilà, pour que ça aille pile poil, vous voyez, au niveau de la fenêtre. Et donc du coup, vous allez me dire, oui, mais attends, t'as ouvert de ce côté-là et t'as ouvert, ouvert dessus et ouvert sur le côté. Donc là, c'est pas gênant, c'est pour ça que j'ai utilisé du scotch.
Donc pour fermer ce côté-là, le côté plus petit, ce que je fais moi, je pose donc mon morceau de pochette et je viens mettre du scotch sur la moitié de ma pochette que je vais en fait mon scotch rabattre de l'autre côté pour pouvoir que ça maintienne le tout. Vous voyez là, la pochette s'arrête là, donc en fait mon scotch est là, et ben je vais venir simplement replier mon scotch ici. De cette façon là, ça ferme ma pochette. Je vais donc couper le scotch qui est forcément trop sur les deux extrémités. Et de cette façon là, ma pochette est fermée. Hop. Je vais vous montrer. De ce côté là, la pochette est fermée vu que j'ai scotché d'un côté et de l'autre pour que ça se ferme. Donc maintenant je vais remplir mon petit truc à checker avec donc mes petites choses checker que j'avais sur le thème d'Halloween. En fait c'est simplement des confettis de table, voilà, que j'avais conservé. Donc là je vais avoir une sorcière, je vais avoir une chauve-souris, des têtes de mort, des citrouilles, des chauves-souris de couleur blanche et des toiles et des araignées. Pardon, pas des toiles d'araignée mais des araignées. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais prendre un petit pot que je me sers pour faire mes mélanges de sequins. Petit pot en verre, hein, voilà. Avec un couvercle, parce que je vais mettre mes sequins à l'intérieur, je vais les secouer, je vais les mettre dans ma petite pochette et ensuite il n'y aura plus qu'à refermer avec du scotch. Donc mon petit pot, je vais venir mettre une pincée d'araignée. Voilà. Je vais venir mettre une pincée de jolie citrouille, de chauve-souris blanche. Quelques-unes. Hop. Je vais venir mettre quelques têtes de mort. Voilà. Je vais venir placer aussi des petites chauves-souris de couleur noire. Je vais venir placer quelques petites sorcières blanches. Et je vais mettre également quelques citrouilles. On va apporter du orange, du peps, de la couleur. Voilà, encore une. Hop. Je vais venir mélanger le tout. Et j'ai plus qu'à placer dans ma pochette. Voilà. Donc ça donne ceci. Et là donc j'ai plus qu'à fermer ma pochette avec le scotch, donc sur la hauteur, donc de ce côté-là. Donc je vais essayer de répartir au mieux tous mes sequins, que ce soit plat. Voilà, au centre. Je vais venir placer donc mon scotch. Donc là.
récupérer le scotch. Tac. Et je vais venir le fermer. Donc là, je me rends compte que de ce côté-là, il n'y a pas énormément de scotch. Il y en a plus de ce côté-ci que de ce côté-là. C'est pas grave, je vais renouveler l'opération. Je vais venir mettre de nouveau le scotch là. Pour bien le sceller en fait, pour bien sceller ma pochette. Hop, et je vais venir de ce côté-ci. Donc cette fois-ci, ce sera bon. Ce sera bien fermé. Donc j'appuie bien, j'insiste bien sur mon scotch. Et voilà, les sequins ne partiront plus. Et là, j'ai plus qu'à couper les extrémités pour enlever mon scotch qui dépasse. J'espère juste que vous avez assez de lumière parce que ça devient sombre d'un coup. J'aurais dû faire la vidéo avant. Hop, voilà. Donc de ce principe-là, moi je fais ça en général pour la boîte noire avec Halloween. C'est le même système que j'ai utilisé pour la pochette. J'essaye d'utiliser ce système-là quand je peux cacher mes raccords de scotch. Et franchement, moi ça me va très bien. Maintenant, je reprends ma pochette, mon enveloppe, pardon. Et je vais venir placer mes différents sequins. Donc je vais essayer de les mettre de façon à ce que ça prenne toute la superficie de l'enveloppe. Donc après, il n'y a plus qu'à disposer les choses un petit peu comme on peut. Hop. Si on y arrive, hein, bien évidemment, c'est pas gagné. Ah. Ça se dispose de partout. Voilà. On va dire que c'est bon. Voilà, il a fallu tout mettre au centre. Vous voyez, ma pochette est encore trop grande, je pense. Ouais, la pochette est trop grande, à mon avis. Voilà, on va faire comme ça. Hein, on va dire que c'est bon. Hop. On va dire que c'est bon. Voilà. Je vais reprendre mon scotch. Et je vais venir mettre des petits morceaux de scotch pour tenir l'ensemble. Au niveau du papier. Hop, voilà, simplement. Faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Hop. Et je vais venir faire pareil de chaque côté ici. Et je vais faire pareil de ce côté-là, ici. Voilà. Ça, je suis sûre que ça tient bien l'ensemble. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à mettre mon système de double face. Pour encoller le futur papier. Sauf qu'en faisant, je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais choisir mon papier avant de placer mes sequins, mon scotch, pour le futur papier qui allait être dessus. J'y pense maintenant, vous voyez, en faisant la vidéo. Donc c'est pas grave. Je vais essayer de voir pour avoir une autre enveloppe de ce format-là, pour faire un gabarit. On va regarder après. Sinon, si c'est un peu trop long, j'y ferai dans une prochaine vidéo. Oh, pardon. Vous voyez, je pose mon double face pour scotcher, pour poser le futur papier de décor qui sera dessus. Donc, bien évidemment, je fais en fonction de la dimension de mon enveloppe. Si vous voulez faire ce système-là avec une enveloppe plus grande, vous pouvez. Moi, j'ai trouvé que ce format d'enveloppe était sympa. Puis c'est de la récup, donc c'est top.
Plus on récup et mieux c'est. L'inconvénient du double face de chez Action, si vos ciseaux ont un peu trop de colle sur les lames, ça ne coupe plus. Donc moi j'utilise pour nettoyer mes lames de ciseaux, une fois que j'ai utilisé le double face de chez Action, le Cura, donc on le trouve chez Action. Je pense que j'ai dû déjà en parler dans mes précédentes vidéos. Franchement c'est top le Cura, moi j'adore. Je l'utilise pour nettoyer mes lames de ciseaux. D'ailleurs je me coupe même, vous voyez j'ai une petite coupure hier là. J'arrive même à me couper en nettoyant mes lames de ciseaux. Donc à ce sujet là, si vous voulez là, parce que là du coup je sais pas quel papier décor je vais donc utiliser pour poser dessus. J'ai pas réfléchi, très honnêtement. Donc du coup je vais rester là au niveau de ce projet. Vous voyez, je vous ai montré un petit peu le principe. Ce que je peux faire, hop, voilà, j'ai mis du double face pratiquement partout. Ce que je peux faire, là je vais en rester là pour ce projet là. Je vais réfléchir au niveau du papier du dessus. Et puis ce que je vais faire, je vais nettoyer les lames de ciseaux qui ont eu du scotch. Hop, pour vous montrer le produit Cura pour les personnes qui ne connaissent pas. Hop, voilà. Donc voilà. Donc l'intérieur de l'enveloppe ça donne ça. Et l'extérieur, bah, j'ai plus qu'à trouver un papier décor sur le thème d'Halloween. Et on finira donc l'enveloppe ensemble. Hop, voilà. Tac, ce que je vais faire, je vais juste hop, placer le plioir sur le double face pour bien faire prendre l'ensemble du scotch. Voilà. Donc voilà, donc là c'est l'intérieur, donc forcément ce sera fermé comme ça et comme ça pour l'intérieur. Donc voilà. Et l'extérieur, et ben il va falloir que je regarde au niveau papier Halloween ce que j'ai. Et il me semble que j'ai pas grand chose, donc il va falloir que je fasse un fond moi-même. Enfin bon, on verra ensemble pour une prochaine vidéo. Et je voulais juste vous montrer pour le nettoyage des ciseaux, donc avec chiffon. La bouteille donc Cura, hein, Q-U-R-A. Moi c'est ce que j'utilise donc pour la nettoyer mes lames de ciseaux. Donc là celui-là je l'utilise normalement uniquement pour le papier, mais là vous voyez il y a un peu de colle. Après avoir coupé pardon, avec le double face de chez Action. Donc ça met des résidus de colle blanche sur mes lames. Et ensuite quand je veux couper de nouveau avec le ciseau, le double face ou du papier, bah vous voyez ça colle. Donc moi tout simplement je prends donc le Cura, donc chez Action, hein, un chiffon, voilà, bah lui il a ramassé, donc du coup mon chiffon va me servir que pour nettoyer mes lames de ciseaux avec le Cura. Je viens mettre un peu de Cura directement sur mon chiffon, voilà. Et je prends, bah celui-ci je vais le prendre, je vais nettoyer rapidement. Je double mon chiffon, parce qu'hier j'ai pas doublé, je me suis coupé au doigt. Et je viens en fait tout simplement glisser ma lame de ciseaux où j'ai mis le Cura. Et le ciseau il est impeccable. Et donc je vais faire ça pour cela. Donc là il y a un peu plus de colle, hein, de double face. Donc on va insister un peu plus, mais ça s'enlève super bien. Franchement c'est top. Le Cura, j'avais vu sur une vidéo, alors je ne sais plus le nom de la personne, hein, je suis désolée. Je suis beaucoup de monde sur YouTube. Je me suis abonnée à beaucoup de chaînes. Et du coup, les noms, bah, certains, excusez-moi, ça m'échappe. Mais je ne saurais pas dire sur quelle chaîne j'avais vu ça. Mais franchement, c'était top. Et voilà, ma lame de ciseau est nickel. Hop, et je vais faire la dernière. J'utilise toujours 2 ciseaux quand j'utilise le double face de chez Action. Vu que je sais que la lame se colle rapidement.
Voilà. C'est top, hein. Franchement, c'est nickel. Et voilà. Et voilà, la lame de ciseaux est impeccable. Voilà le petit lapsus sur le Cura. Et moi, franchement, j'en suis très satisfaite. Voilà. Donc, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. Donc, on finira l'enveloppe ensemble. Je vais peut-être regarder pour ce soir le papier pour pouvoir customiser le tout. Ce qu'on peut faire peut-être ensemble. Non, je le ferai après. En fait, moi, je teinte avec de la vintage. Ce qu'il y a de plus basique. Distress Oxide ou vintage ou ce que vous voulez. Les deux rebords. Pourquoi? Parce que au niveau des enveloppes que j'ai fait hors caméra, elles sont là. Quand je recolle l'enveloppe, vous voyez, ça dépasse là. Et au lieu d'être blanc, bah là, vu que j'ai utilisé du craft de chez Action, vous savez, dans les blocs où il y a le blanc, noir et craft, et bah, en rabattant, du coup, j'ai mis de la vintage et je trouve que ça se fond parfaitement avec le papier. Donc le papier marron, c'est pas le épais que j'ai utilisé, c'est le fin. Parce que du fin, j'en ai énormément. Parce que moi, le fin, je l'utilise pas beaucoup. J'utilise plus souvent le papier marron du bloc de chez Action, le épais. Et le fin, je me rends compte que j'en ai pas mal. Donc c'est pour ça, du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser pour ces deux enveloppes le plus fin. Comme ça, au moins, ça l'utilise. Et puis voilà. Donc sur ce, avec mon petit projet Halloween que j'ai fait enveloppe, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Et j'essaierai de vous reprendre demain dans la journée avec un peu plus de lumière. Voilà, parce que je ne me suis pas levée éclairer la lumière. Sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et à très vite. Bye bye. Bonne soirée.